sur l'ordinateur. Voilà, c'est ça. Ah, ben, on va se poser du coup, dans le corps comme toujours, pour pour cette quatrième et dernière session autour du chakra étoile Atlante, qui nous ramène tout doucement dans la sphère de l'être. Je vois comme un peu une infusion, quelque chose qui vient au fur et à mesure se remplir dans un vase qui est assez, fin en fait, presque comme une amande, quelque chose de très effilé. «Oh Tilo, tu venu pour me rejoindre?» Le chat toujours il participe, comme toujours, il n'a pas perdu ses habitudes, malgré qu'on soit pas du tout au même endroit. Ouais, c'est ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment un goutte à goutte parce que, ben, nous, notre constitution physique d'être humain, elle est assez, serrée déjà. Tous les espaces ne sont pas ouverts, l'être n'est pas le bienvenu selon nous dans toutes les sphères de décision et du coup, ça s'infuse quand même assez lentement et c'est un petit peu comme si, à un moment, la structure précédente qu'on avait devient très fine. Je sais pas pourquoi, mais je vois la structure des boules de Noël comme ça un peu en c'est très, très fin, hem et à un moment, ben, l'être se moule là-dedans pendant un temps et puis il fait péter en fait cette ancienne structure qui était un peu fragile et la remplace par quelque chose qui a l'air, beaucoup plus compact et massif. Je vois un peu de la je sais pas, quelque chose d'assez, un peu du calcaire, quelque chose d'assez, à la fois poreux mais compact. Donc l'être, il s'infiltre en fait dans les couches profondes. C'est pour ça qu'à partir de ce mois-ci d'ailleurs, c'est pas le mois prochain parce qu'on est déjà en septembre, on a pris un petit retard. On va vers les couches sédimentaires, vraiment. Donc les couches de fond et je vois un arbre qui grandit sur de la pierre en fait. Les racines des arbres, je pense que vous l'avez déjà vu sur des rues bétonnées, il y a des brins d'herbe qui arrivent à pousser. C'est extrêmement impressionnant de voir à quel point la nature, elle s'infiltre partout, y compris dans le béton, y compris dans quelque chose qui paraît comme ça, a priori, pas du tout friable et je vois ça en fait, des ruines de pierre et un arbre qui grandit, et qui fleurit et c'est aussi, les ruines de toutes les anciennes civilisations. Je vois un peu les colonnes antiques, hem, toutes les civilisations humaines qui se sont succédées et cet arbre de vie qui revit en fait. Mais en réalité, de ce que je perçois dans l'image que je vois, les racines puisent dans cette pierre. C'est un peu comme si quand ça se désagrégeait, la pierre, tout ce qui était dur, ça forme un terreau. Au bout du compte, ça revient à la terre. Je vois un changement de vitesse de voiture, c'est assez drôle, mais ça me montre on a dû rétrograder et là, en fait, c'est un peu, ben, on se remet au point mort. On était un peu sur un parking en train d'essayer de comprendre, hein, pas mal de choses sur notre vie et là, petit à petit, on va pouvoir redémarrer. Donc c'est une année charnière. On l'a dit déjà souvent, mais c'est vraiment ça. C'est une année charnière cette année, avant un grand virage, assez important. Donc on est préparé complètement. L'être, il a pris les commandes, il sait où on va aller. Il va pas nous le divulguer comme ça de but en blanc, parce que ça serait un peu effrayant et on risquerait de en fait, ça risquerait de nous stopper net dans notre élan véritable et donc il est en train d'agencer des pièces de puzzle, c'est ce que je vois.
Il y a un puzzle qui est en train de se faire et c'est très bien qu'on n'ait pas la réponse dans son entièreté. Nous, on doit vivre chaque pièce du puzzle séparée jusqu'à un certain moment où le panorama sera complet et je vois une carte du monde et on comprendra où on doit aller, pourquoi et en quoi ça va aider, en fait. Fleurissement naturel de l'être, c'est aussi vraiment laisser aller. C'est ce que je vois. Laisser aller, se laisser emporter par le courant, en fait. Trop souvent, on est encore en train de lutter, d'essayer de recréer une réalité et en fait, ou de mettre de la sauce pour essayer de pimenter le truc ou d'agrémenter à notre manière, mais c'est laisser aller dans le courant naturel de l'existence. Rien forcer. Il y a aussi un peu une idée de rien préméditer. C'est-à-dire que faire confiance que l'élan naturel, il va se proposer exactement au bon moment, quand on en aura besoin et que, bah, nous, on n'a qu'à vivre nos journées telles quelles, de plus en plus, dans le présent, ancré dans la terre, ancré dans le corps, ancré dans ce qu'on est, dans nos envies, dans des moments qui nous paraissent assurés, qui nous paraissent chaotiques, un peu comme, bah, justement un éboulis, c'est ce que je vois une grosse pierre quand elle dévale. Bah, en fait, il y a plein de petites pierres qui roulent un peu dans tous les sens et ça paraît un peu, chaotique, on voit pas trop où ça va ni quel est l'intérêt. Mais en bas, ça a quand même l'air cool et ça a l'air d'être plus, la baignade, la tranquillité. Se laisser porter par le courant, c'est vraiment ce que je vois. Comme si, il faut pas pagayer, quoi. Ça sert plus à rien, en fait, de pagayer contre le courant, à part se faire emporter au loin, ou plaquer au mur. Hem, Ça va pas nous aider. Les énergies sont très différentes ici. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on est juste à côté d'un cimetière et d'une église. On est très exactement entre le cimetière et l'église, dans une petite commune et c'est étonnant, ouais, de voir, les énergies, comment elles circulent dans la matière à différents endroits, très, très différemment. Ici, il y a beaucoup de roches, c'est un peu sinueux aussi. Il y a une autre logique dans la Terre. On est envoyé, si je comprends bien, dans des régions qui nous ressemblent fondamentalement. Alors, si je me fie au caractère des habitants d'ici, je vais pas être flattée. Ah. Mmh mh. Mais en tous les cas, ouais, il y a quelque chose avec, la rocaille, rocailleux. En ce moment, c'est un peu ça qu'on vit tous. Il y a des éboulis dans nos vies et il y a des massifs montagneux justement qui je sais pas expliquer, comme des choses qui étaient posées depuis des années, mais qui vont bouger et ça, on va en parler dans couches sédimentaires et mouvements de la des couches, terrestres. Justement, capté sans la regarder qu'il y avait une vidéo qui confirmait mes dires. C'est cool. Hem, donc là, on je vois quand même qu'on est toujours en préparation. Le coach, notre coach là, c'est l'être. Et l'être, il est vraiment branché sur le vivant, sur la vie, sur le divin, sur le plan géant. Mastermind, c'est lui qui masterise toutes nos énergies. Il y a juste qu'on a encore du mal à se laisser complètement aller avec le mouvement. Il y a totalement ne pas paniquer, ne pas résister quand, voilà, les choses sont assez rapides et successives. Il y a des énergies très changeantes dans tous les sujets, puisqu'on revisite toujours nos sujets de fond jusqu'à temps que ça soit complètement lessivé en fait, puisqu'on n'a plus besoin de ça. Je l'ai déjà dit, mais on va vivre quelque chose qui sera plus en accord avec notre passé. Ce sera complètement désynchronisé puisque le but était de se libérer de ce personnage-là à un moment donné, en fait.
Il a servi, c'est un personnage sur lequel on a bâti des forces, des fondations, mais après l'arbre de vie, il s'est et tout est cassé en bas. Je sais pas comment expliquer, c'est pas la substance de l'être, c'était quelque chose qui nous a amenés vers ça, qui nous a amenés vers une réalisation, qui nous a amenés à mieux nous connaître et justement qui nous a appris à prendre du recul par rapport à notre histoire, à voir que tout n'était peut-être pas vrai, que la manière dont on se raconte les choses a beaucoup d'impact, hem, qu'on peut relire notre histoire différemment aujourd'hui et on peut s'en servir comme d'une arme. Et je vois une arme à feu, je sais pas pourquoi, mais parce que ça peut devenir quelque chose d'extrêmement puissant et dirigé, en fait, une énergie, qui est extrêmement, densifiée, puissante, presque métallique. C'est pour ça que je vois ça, je vois une arme. En même temps, je suis un peu dans un pays de la chasse, je crois ici, malheureusement. Donc peut-être c'est pour ça que ça m'envoie des images en lien avec les reliefs, du coin, mais c'est ça que je vois, et après on monte la flèche avec la pointe métallique, mais c'est ça. Il y a quelque chose qui est ressorti de tout ça, en fait. On peut lancer quelques flèches, voilà. Il y a peut-être des petites fléchettes empoisonnées encore qu'on est tenté de balancer. C'est OK, en fait. Hem, il faut Ce que j'entends, c'est qu'il faut se donner à fond, hem, se donner à soi, se donner dans la vie, hem, se donner à l'expérience, en fait. Pas, je sais pas comment dire, pas retenir, des parts de soi qui observent, j'ai l'impression que c'est terminé ça, c'est juste vivre l'expérience vraiment pleinement, embrasser tout ce qui est, même, ce que nous on va nommer désagréable, bizarre, perturbant, enfin peu importe. C'est complètement, encore une fois ça répète, hein, aller avec le courant. Hem, je vois des chutes, c'est un peu comme si nous on voulait, venir en bas de l'eau qui tombe et on croyait qu'avec nos bras on va remettre l'eau, vers le haut. Ça c'est nous les humains, on croit ça, non? Alors que c'est la nature, en fait, ça va dans ce sens-là, il y a une gravité, il y a un sens naturel à l'écoulement des choses et on ne peut pas lutter. Je vois des forêts, c'est un peu comme si on était un arbre qui a besoin d'une forêt dense pendant un temps pour, se enfin, on voit les forêts tropicales ou très, très denses. En fait, les plantes sont géantes, sont immenses, sont très fortes et puissantes puisque, beh, justement, il y a une concurrence, il y a une densité, au centimètre carré qui est impressionnante, il y a de la vie partout et ça pousse, dans ces retranchements. Bah, c'est un peu nous ce qu'on a vécu, la vie de la jungle, quoi. Ça nous a fait sortir des choses de nous, des qualités, des possibilités dans la matière, des possibilités de réalisation dans la matière. Il n'existerait pas, sans la communauté, hein, clairement. Donc les autres sont énervants, ça c'est cadeau pour moi, hein, irritants même souvent, voire dangereux dans certains cas et cependant on peut pas s'en passer parce qu'on peut pas vivre seul sa vie sur terre. Donc le tout c'est, trouver d'autres âmes qui sont à peu près éclairées de la même manière, que soi. Je vois un peu un verger en fait, c'est un peu comme si tu as un pommier, bah, oui tu peux te mettre à côté d'un poirier par exemple ou d'un cerisier, tu vois? Ça va matcher, mais à côté d'un sapin, bof quoi. C'est pas la même ambiance, voilà et c'est OK, chacun son monde, mais il y a un monde qui est plus froid et un monde qui est plus juteux, qui est plus savoureux, qui donne justement, qui donne en permanence des fruits, de l'abondance, des fleurs. Hem Et si on devait se catégoriser, nous sommes dans la catégorie, nous, des arbres, fruitiers. On donne, du jus
aux autres, on donne de la matière, on donne, de la beauté aussi, de la beauté à voir, de la douceur, de la féminité. Homme ou femme, il y a beaucoup d'âmes qui sont sur cette ligne-là, en fait. Ça redit communauté, donc il y a quelque chose avec s'installer en communauté. Il y a quelque chose avec le voyage aussi, des communautés, de voyage, des gens qui sont prêts à accueillir les autres, quoi qu'il en soit. Des habitats partagés, des roulottes aménagées, enfin, je vois un peu tout ça, en fait, un mode de vie, assez libre, décomplexé. J'y pensais, tout bêtement avec, cette histoire de basket, hein, dont je vous parlais hors, enregistrement, des sneakers, auxquels je tenais beaucoup. Hem, Parfois on emmène des affaires, mais en fait, on pourrait juste les revendre ou les donner et puis on racheter d'autres sur place ou en récupérer d'autres sur place. Ce serait beaucoup plus logique en termes d'organisation. C'est juste qu'on n'a pas forcément encore la confiance suffisante que pour le faire. Normalement, tout ce qu'on donne, on le récupère. C'est logique. C'est juste un principe, mathématique, vraiment strictement à appliquer. Donc plus on donne d'amour, plus on récupère d'amour, normalement. Donc si on le récupère pas, c'est que c'est nous qui sommes fermés à le récupérer. C'est sûr qu'on est plus à l'aise dans la posture «je donne de l'amour» que dans la posture «j'en reçois». Mais normalement, on récupère exactement, autant d'amour qu'on en donne. Parce que le fait d'en donner, c'est le fait d'en recevoir. Il y a pas de séparation. Hem, c'est vraiment se laisser complètement, inspirer, mais du coup totalement quoi. Donc ne plus chercher à savoir en avance, ne rien contrôler. C'est un peu comme si on sortait de la période des bons petits enfants, qui respectent bien les règles, à tout point de vue et qui essaient de satisfaire tout le monde ou d'être, cohérents, mais cohérents pour qui? Par rapport à une normalité bien pensante qui n'est pas très, saine. Donc il y a clairement une sortie de système pour tout un tas de personnes. Il y a même un découp du système pour beaucoup de gens et il y a, l'autonomie, l'entraide alternative, qui va prendre vraiment de plus en plus de place. Heu, Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vraiment, distinctement, en fait, se positionner comme faisant partie de ce monde parallèle, mais qui n'est plus c'est plus une parallèle, là, c'est carrément un chemin, tout à fait possible. C'est plus une voie secondaire, c'est presque une voie majoritaire, mais nous, on s'en rend pas forcément compte puisque c'est pas quelque chose dont les gens vont ouvertement parler. C'est un petit peu comme si tout le monde était en mode truc et astuce. Comment je fais pour me détacher au maximum du système ou de l'ancien système? Chacun a essayé pendant des années ses petites avancées. Tout ça s'est mis quand même au niveau énergétique dans un pot commun et ça va favoriser l'émergence de nouvelles communautés. Bien sûr, il y a eu des dérives, hein, Sadhguru et autres, personnes mal intentionnées, mais ça, c'est comme dans tous les débuts de société ou de nouvelles organisations de société. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'effectivement, notre nouvelle manière de fonctionner parte de l'être et pas du vouloir, ou du bon vouloir. Parce qu'en fait, le bon vouloir, il est limité dans le temps. Il y a toujours un moment où l'égoïsme ou d'autres choses vont rattraper. J'entends vraiment ça, communauté d'entraide, ne plus fonctionner comme avant, en fait, vraiment refuser d'ailleurs certaines, et je pense qu'on va se rendre compte même qu'il se passe rien, en fait, de concret quand on ne va plus dans ces trucs-là, en fait. C'est juste que ça c'est comme une branche morte, ça tombe et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont déjà fait ces choix-là. Ça peut être à tout point de vue, hein, ça peut être, par rapport à une caste, par rapport à une religion, par rapport à la famille, par rapport à quand je dis système, c'est pas forcément le système, l'État. Ça peut l'être pour certains, certaines,
être vraiment en dehors de toutes les cases. Mais en fait, chacun les systèmes dans lesquels on était le plus emprisonné et dont on a besoin de se libérer, on crée une bulle d'air, une ouverture pour les autres. Et le fleurissement naturel de l'être, c'est aussi, créer de la communauté puisque comme on vous dit, c'est représenté par cet arbre fruitier et donc les fruits à un moment, ils tombent au sol et ils viennent nourrir d'autres personnes, les espoirs d'autres personnes aussi. C'est voilà, c'est un peu œuvrer, c'est ça que je vois, œuvrer. Ça redit hein, pratiquer l'entraide, le bon quelque chose qui repose sur le bon vouloir des personnes, mais vraiment du coup dans leur cœur. Ne plus rien faire contre nature. Si on a eu un exemple à suivre, c'est celui-là. C'est que vraiment, naturellement, tout est clair et cohérent. Respecter ça, respecter le vivant, respecter notre corps, ne plus rien, mettre dedans qui ne soit pas, strictement nécessaire, même au niveau de l'alimentation. Modérer les apports, laisser l'énergie se renouveler souvent, aller à la terre, aller à l'eau, au soleil, dans tous les éléments, sur la roche aussi, voilà, tous les éléments qui peuvent, nous rééquilibrer et les minéraux, ils en font partie clairement. On est tous, la plupart, en grande déminéralisation dans nos os, dans notre corps, donc c'est le ce mois-ci, avec, l'ouverture qui va se faire dans le chakra du centre de la Terre, ça va vraiment beaucoup aller vers ça, donc on peut déjà enclencher le processus pour nous. Reminéraliser, en fait, c'est vraiment ça, c'est, je vois aussi de l'eau qui revient après un très, très long moment d'inactivité dans certains ruisseaux. Bien sûr, ça va remuer la terre, parce que quand l'eau revient après un moment, ça va faire de la boue à certains endroits, parce que, bah, clairement, ça va montrer, clairement les endroits où c'est pas voilà, quoi, c'est pas waouh, waouh, donc c'est OK. Je vois quand même l'idée d'éboulement, hein, prochainement ou quoi que comment, j'en sais rien, mais il y a quand même un bon petit éboulis qui se prépare. Des glissements de terrain, voilà, tout ça, je ne vais pas vous cacher que c'est les images que je vois. Après, ça sera peut-être vraiment en souterrain et à la surface, ça se peut que ça ne n'abîme aucune habitation. J'ai aucune idée, je ne sais pas, parce que c'est pas forcément des informations que je cherche à capter. Là, je réceptionne vraiment les images telles que je les vois. Mais je vois quand même, voilà, la pierre, les temples mayas, tout ce qu'il y a vu, que bon, il y a beaucoup de civilisations qui ont, à un moment, ont été enterrées, hein, littéralement. Donc, un peu, si on veut pas que ça nous arrive, il est peut-être un peu temps de se réveiller. Je vois qu'il y a un processus, un autre qui doit s'enclencher, ce qui a l'air d'être une sorte de photosynthèse. On prend un temps pour bien intégrer déjà toute cette masse d'informations et surtout de vibrations, parce que là, c'est très prononcé quand même. Alors, par où va-t-on aller? On est quand même toujours aussi branché sur la colonne vertébrale, rééquilibrer, réagencer, réordonner cette colonne, vertébrale qui soutient notre colonne de lumière, hein, dans l'invisible, donc c'est quand même important de faire attention à ça, faire attention à la manière dont on se tient, dont on mange, dont on dort, de voir si on peut aller encore un peu plus profondément dans l'être. Je sens que c'est très enveloppant, c'est très,
Il y a un côté dense, en fait, un côté assez dense, assez une présence assez importante qui s'installe, qui s'intensifie là et qui va encore s'intensifier dans les mois prochains. Comme si aujourd'hui, oui, on pouvait vraiment venir complètement s'intégrer, se personnifier aussi, mais et forcément rejoindre des sphères plus élevées, hein, qui nous appartiennent. Donc tout ça fait partie de l'être. Il y a beaucoup de choses qui passent vraiment au-delà des mots dans l'énergie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer, qui est assez qui je sais pas, c'est le mot qui est venu, c'est massif, mais oui, comme quelque chose qui descend vraiment sur terre maintenant et qui s'installe et qui perdure et qui il y a un point de chute quelque part d'une ancienne civilisation et il y a en même temps des c'est presque comme si des vaisseaux étaient descendus sur terre. Je sais pas si c'est littéral ou symbolique comme toujours. Moi, c'est pas pour moi, c'est pas important en fait, c'est l'image que j'en perçois. Des énergies, célestes, on va dire, ou cosmiques, ou, galactiques selon les perceptions des personnes, ont vraiment atterri sur Terre, au présent. Et donc ça s'intensifie un petit peu aussi au niveau horizontal. C'est un peu, bah, la croix en fait qui se rejoint parce qu'il y avait cette énergie qui descendait, qui montait de la Terre, tout ça on est dans le vertical et puis là il y a toutes ces énergies qui sont sur Terre et qui balancent au niveau, horizontal, comme je vois comme une balise d'ondes et ça scanne aussi. Et on risque d'être envoyé comme ça, peut-être en week-end, en balade, en ceci, cela, dans des points névralgiques de la Terre, tous, tous ceux qui sont missionnés, j'aime pas ce mot, mais on prend le meilleur qui existe en français. Euh, on réhabilite l'énergie en fait. Par notre présence, on dissout le passé, on réhabilite l'énergie, on nettoie les lieux. C'est parfois juste faire acte de présence. En fait, je vois des gens qui vont se promener avec leurs enfants dans un parc, ils voient des canards, ils rigolent, c'est tout en fait. Ils ne doivent pas spécialement comprendre, savoir, et c'est tout. Leur énergie réhabilite le lieu. C'est comme un clic, genre vraiment quelque chose qui tac, ça il y a quelque chose qui s'enclenche en fait. C'est comme si, la terre a fait son travail, les gens ont fait leur travail et puis ça se rejoint. À un moment, il y a quelque chose, il y a un arc, qui se fait entre les 2 et qui c'est électrique, vraiment, c'est biochimique et électrique. Cette, présence commune fait, je sais pas expliquer, une sorte d'interférence, mais dans le bon sens. Je vois qu'il risque d'avoir aussi des grésillements et des interférences sur les systèmes, bah, justement, radio, tout ça, tout ça. Il se peut qu'on nous propose dans pas très longtemps une nouvelle option alternative à Wi-Fi, 5G, tout ça. J'ai l'impression que ça va devenir peut-être un peu archaïque. On va passer à du quantique très rapidement. Je pense que l'ordinateur quantique, il est déjà existant de toute façon. Hem, il y a quelque chose là qui va aller à la vitesse de la lumière aussi au niveau technologique et c'est important que nous, on comprenne l'impact que ça a sur la société. Parce que en fait, tout ça, c'est des possibilités démultipliées, mais malheureusement, les neurones des gens n'ont pas été démultipliés avec. Donc qu'est-ce qu'on va en faire? Comment les appliquer? Et vraiment quelque chose avec une nouvelle éthique aussi. Dans la science, qui va être assez importante dans les communautés. Je vois le mot refus. Il y a beaucoup de gens qui vont refuser, certaines impositions du système. Ça va plus marcher, en fait. Il y a des cadenas, je vois qu'il y a des verrous. C'est verrouillé. Les gens ne il y a des choses qu'ils vont plus laisser rentrer dans leur énergie, des interférences. Ils se sont barricadés en eux, mais pas dans un mauvais sens, mais j'en vois quand même avec des carabines, hein, mais genre, «Ah non, 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 là c'est bon, vous n'allez plus m'emmerder», en fait. Donc parfois il y a un repli qui est stratégique.
Je vois un peu les Corses, tu vois? J'ai l'impression qu'en ce moment, beaucoup de gens sont comme les Corses: «Vous allez pas nous faire chier, quoi. Sinon, voilà». Et j'ai beaucoup de respect pour ces personnes. Mais du coup, ouais, il y a un peu de ça, quoi. On est un peu sur une poudrière, humaine. Hem, donc ça va être important de faire entendre son point de vue de manière assez pacifique. Objective, bien sûr, ça se bon, la vérité, elle peut être vue de 1000 manières, mais proche d'une certaine réalité, proche des gens. Un petit changement politique aussi, hein, qui est présent, les gens ne sont plus du tout, dupes d'un certain fonctionnement. Donc il y a aussi un refus de continuer à alimenter certains systèmes, donc il y a des choses qui vont tomber. Je vois notamment la Suède va être quand même prise en exemple aussi. Tu vois qu'on est parti sur les géopolitiques, mais bon voilà, c'est comme ça, hein, c'est dans l'être. C'est peut-être des réponses qui passent à travers vous, les personnes qui sont présentes et qui ont des informations, peut-être même sans le savoir, peut-être dans l'énergie du bâtiment où vous êtes ou autre, et il y a des choses qui s'inscrivent dans votre aura. Donc oui, il va y avoir quelque chose avec ça, hein, vraiment un retour à la nature, plus de temps pour être, et ça, c'est quelque chose qui va être demandé en termes de société par beaucoup, beaucoup de gens. On atteint quand même la limite des burn-out, hein. À un moment, il faut que la société, puisse fonctionner, donc de toute façon, c'est les gens qui décident. C'est le peuple qui a le dernier mot, hein, en vérité, c'est vraiment ça ce que j'entends et ce que je vois. Il y a oui, je vois des gens qui vont s'allier, des peut-être des puissances étrangères aussi. Enfin, il va se passer quand même pas mal de choses dans le décor mondial aussi. On peut être étonné, des changements peuvent être plus rapides que prévu, notamment en termes de monnaie. La monnaie numérique, elle a déjà un petit peu changé la donne, mais voilà, il y a encore d'autres choses derrière. Il y a d'autres dispositions là qui sont prêtes déjà à être relayées. Il y a beaucoup de gens qui vont contrer ça avec le troc, l'échange de bons procédés, hein, ça va revenir à la mode vraiment. L'équivalence, ça va s'appeler un peu. Tu me donnes ça, voilà, on va trouver des équivalences, parce qu'au final, ben, la valeur, c'est une valeur perçue. C'est ce que la Si moi j'ai vraiment besoin, bah, c'est d'une paire de baskets, je sais pas, aujourd'hui, mais je sais pas, je peux être prête à faire 1 heure de ménage, ou je serais prête, tu vois? On sait pas, à peindre une toile ou à cuisiner ou à masser quelqu'un ou à faire un soin, enfin voilà, on n'en sait rien, et la personne m'amène des baskets, enfin, en fait, on s'en fout, ça n'a pas d'importance, et ça veut pas dire qu'on a plus le droit de gagner de l'argent, c'est simplement qu'il y a un renoncement à la toute-puissance du système, et avec une seule manière de gagner de l'argent, une seule manière de faire arriver des choses à soi, des éléments, et une plus-value humaine, une plus-value humaine avant tout, sur l'échange. Je vois vraiment un échange de bons procédés, ça a l'air quand même être un bon mot-clé pour l'être. L'aspiration, une vraie aspiration essentielle qui vont remonter petit à petit à la surface. Beaucoup de choses qui se font aussi dans le silence, dans la discrétion, des petites entraides locales, des petits marchés, des petites, qui n'ont pas besoin de reconnaissance mondiale, visuelle, médiatique. Des petits gestes. Tous les petits gestes comptent, se rappeler ça. C'est un petit peu comme si, tout ce qui va émaner autour de nous aujourd'hui ne peut que être lié à notre essence, en fait.
je sais pas pourquoi on jouait le théâtre des marionnettes, genre, c'était bien pour un temps, mais là, c'est bon, on est rodés, non, allons-y, on fait émaner ce qu'on est directement, en fait, et c'est plus puissant aussi. Ce qui sort de nous est plus puissant, c'est plus précis, c'est plus porteur pour nous, pour les autres. Des projets qu'on a portés comme, bah, voilà, chez mon jeu ici, hein, par exemple, Amaya, ça va commencer à se poser dans la matière, en fait. Un peu aussi comme si ce que nous on a compris depuis longtemps va commencer à intéresser des gens, plus de gens. Peut-être une multitude de gens qui vont tout d'un coup s'éveiller à ça, par les changements planétaires. Je peux pas vous expliquer comment, mais à un moment donné, quand il y a suffisamment de gens qui ont compris une chose, ça se transmet collectivement. Ça devient une évidence, en fait, pour la société tout entière. Ça, on pourrait dire, ça passe dans les mœurs ou enfin, ça devient, une science collective. Toujours des pionniers et puis après, des suiveurs et puis après ça devient une généralité. Je sais pas comment expliquer, mais aussi ce que je vois, c'est quand l'être s'avance, en fait, il fait la place autour de lui. Il y a ça dérange dans tous les termes dans tous les sens du terme, en fait. Ça dérange parce que ça va réarranger derrière, mais donc ça bouscule et ça dérange. Le matériel, les gens aussi, ça les dérange parce que ça crée, une onde de choc pour certains et une incohérence avec, leur système propre. Non, on ne peut pas faire ça». Mais non, mais enfin, ce n'est pas logique, ce n'est pas rationnel, enfin, toutes les peurs, moyenâgeuses, hein, des personnes, plus elles-mêmes seront prises dans un filet, plus l'être va les déranger, va les mettre mal à l'aise. Limite, vous les ferez fuir complètement. Je vois vraiment une sorte d'assise intérieure vraiment forte, une présence au quotidien qui est dense, qui est puissante, qui est en fait, c'est ça qu'on est en train de travailler parce qu'on a besoin de nous après, hem, à des postes clés. En avant-garde, c'est pas forcément à l'avant-plan dans les médias, mais dans des postes qui sont importants énergétiquement, qui demandent vraiment d'être, totalement présent, totalement à l'aise. Bon, il se peut qu'on vienne nous attaquer par derrière à des moments, mais c'est un peu comme si l'être, il a un miroir derrière, donc il c'est quelque chose qui est assez prévisible. C'est pas des attaques, auxquelles vous allez pas vous attendre. Vous savez parfois que vous allez provoquer certaines réactions. Ce sera à nous de complètement temporiser et pacifier, la relation à l'autre, en ce sens que, faudra regarder l'autre comme un enfant, tout simplement et se dire: «C'est un enfant mal élevé». En gros, c'est ça, l'image que je vois. Ce sera regarder ça avec la tranquillité d'esprit de se dire: «C'est un gosse mal élevé, mais c'est pas le mien, donc limite je m'en lave les mains, quoi. C'est pas ma responsabilité». Par contre, là, s'il marche sur mes pieds, oui, c'est ma responsabilité de le reprendre. Donc communauté, ça revient encore. Communauté, animer des communautés. C'est pour ça qu'il y a eu quand même, très longtemps d'introspection parce que il fallait faire le point aussi avec, l'être pour voir, ce qui avait été lâché ou pas, hein, vraiment et si on n'avait pas encore un petit ego qui voulait se régaler de petites miettes. C'est pas que c'est gênant, parce que l'être, de toute façon, c'est pas là qui va le bousculer, mais, on a besoin d'une forme d'authenticité, c'est comme s'il y a une audience qui allait naturellement adhérer, hem,
sais pas expliquer. J'ai l'impression que certains ont été mis sous cloche, comme si, bah, tu parlais, tu as l'impression de parler dans le vide parce que tu as l'impression que ta parole, elle portait pas du tout loin et quand tu disais des choses très justes et très vraies pour toi, ben, ça passait pas, tu vois, de l'autre côté et clairement, c'était pas, voilà quoi, c'était pas possible de transmettre ces messages-là à ce moment-là. Ça va commencer à s'ouvrir de tous les côtés, ça va craquer en fait. Je sais pas expliquer, c'est je vois comment comme si des gens étaient sous des cloches et nous, on ne voit pas comme ça parce qu'on n'est plus dedans et donc on parle, bah, en fait, ça passe au-dessus de la cloche. Ça les atteint pas parce que ils sont c'est comme si ils étaient sous un truc qui est imperméable, qui ne leur permet même pas d'entendre, de comprendre, d'avoir un espace mental suffisant que pour pouvoir intégrer. En fait, il y a trop de comme s'il y avait un brouillard mental, un grésillement permanent quoi, qui les empêche de capter l'essentiel. C'est plus vraiment la présence, je vois, voilà, un être zen, tout calme avec son petit truc qui balaye 3 feuilles et en fait, c'est ça qui interpelle, les gens et qui les sort de leur hypnose. Ils se disent: «Mais tiens, qu'est-ce qu'il fait?» Et ça les comme si ça les réveillait, en fait. Ils se disent: «Tiens, mais lui, il a l'air de vivre tranquille avec sa petite feuille». Bon après, il y a des moines qui vivent avec des tigres aussi, hein, donc ça peut être trépidant, hein, la vie d'un moine, mais et ils ramènent à ça parce que les moines, ils vivaient en communauté. Donc en fait, ils nous disent: «Sans l'aspect religieux, le système qui a été ce système-là qui a été mis en place dans les monastères c'est une très bonne idée», d'après l'être toujours. C'est-à-dire, on cultive ensemble, on cuisine ensemble, on est autosuffisant, on vend nos produits, voilà, on a un beau bâtiment. Chacun a des espaces privés, évidemment, pas des petites chambres comme au monastère, hein, où il y a pas de boue et tout ça, mais des espaces, communs et des espaces vraiment totalement privatisés et ça pourrait se faire et c'est aussi un problème de la manière dont sont construits les lotissements actuellement. Ils sont complètement déshumanisés, il y a très peu d'espaces communs dans les espaces verts ou alors c'est des parcs comme ça qui sont tapés au milieu de or c'est ça qui fait le lien aussi dans un quartier, le lien social, un endroit où les gens peuvent se poser, jardiner ensemble, faire, des choses sympas et pas que des cafés, voilà. Donc le système du monastère, mais moins l'aspect, religieux, voilà. Mais, après il en faut pour tous les goûts. Il y a des gens qui voudront aller dans un lieu de calme et de recueillement et d'autres qui voudront aller dans un lieu festif, dans des communautés plus festives, d'autres qui voudront aller dans des communautés technologiques. Hem, on va vers l'ère des communautés. D'ailleurs, il est possible qu'on réinvestisse d'anciens bâtiments. Hem, ça pourrait être super marrant, hein, de 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 faire une communauté, super active dans un ancien couvent, tu vois? Ça peut être drôle, ça viendrait casser justement ces énergies, trop lourde, trop stagnante, la pénitence, le truc très révérencieux, tout en gardant ce lien à Dieu. Il y a beaucoup de chapelles ici, beaucoup d'églises, hein, j'ai déjà on est à côté d'une église. Je suis moi très croyante à ma manière, mais il faut moderniser tout ça, en fait. Hem et l'être, c'est ça. L'être, il balaye, tout. Mais il balaye aussi les doutes et les incertitudes parce qu'en fait, l'être est tellement rapide qu'il précède le mental, il précède la réflexion et il précède le truc, en fait. C'est un peu plus comme si tu suivais, j'avais mis ça dans ma story, hein, finalement, toi tu suis. C'est toi qui cours derrière, mais en réalité, le truc, il est déjà là, il est déjà fait, la vie, elle est déjà tout est en place. Mais toi, derrière, tu galères et tu cours parce que, bah, tu es assis sur un banc ou tu t'essayais d'aller d'un autre côté, tu tirais l'élastique d'un côté, tu as cru que tu allais aller par là, puis l'élastique, il a fait poup et tu t'es quand même retrouvé là où tu devais aller et tu es là: «Ah, bah, oui, mais tu courais tout seul avec ton élastique, en fait, en essayant d'aller à contre-courant». Donc ça, c'est nous, c'est ce qu'on fait encore. C'est un peu comme s'il y avait un flot. Moi, j'ai un exemple très personnel qui est très probant, c'est, dans le mouvement physique. Je pense que beaucoup de gens forcent le corps, alors que réellement, naturellement, il y a quelque chose dans le corps qui s'exprime de lui-même
même dans des sports, très avancés ou très techniques, quand on laisse l'énergie du corps circuler et s'exprimer d'elle-même. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement spontané, sur lequel on peut évidemment rajouter de la technique et de l'entraînement, mais vraiment, cette énergie-là, elle est primaire, quand on la laisse s'exprimer, elle sait ce qu'elle doit faire. C'est pour ça que des fois, quand on manque de tomber, on n'a aucun temps de réfléchir. C'est le corps qui, spontanément, nous rattrape et nous-mêmes, on ne sait même pas ce qui s'est passé. On dit: «Oh purée, j'ai failli tomber», mais on ne sait pas, comment on s'est rattrapé, mais le corps, il s'est rattrapé. L'être, il va à cette vitesse-là, même plus vite que le corps. Donc parfois, il nous emmène, quelque part où pour nous, c'est comme un tourbillon. On sait pas trop, on voit juste les bulles et on sait pas si on a une bouée ou pas, ou si on sera ramené à un moment sur le bord, on est là: «Oh, oui, qu'est-ce qu'on fait?» On a la tête en bas, on sait pas très bien en fait. Il faut essayer de s'approcher sur le côté amusant. Ouais, et se dire qu'on peut s'approcher de très près de sa vérité, juste en étant pleinement dedans en fait, pleinement, en fait, c'est comme si ce que je ressens, c'est comme intensifier chaque seconde de son temps, intensifier chaque instant, un peu comme des traits appuyés comme ça, au marqueur. C'est ça qui nous rend puissants et pas forcément toujours la répétition. Ça peut être un moment comme ça très impactant où on est extrêmement investi. Parfois, ça change toute une chose, toute une relation qu'on a à la vie. Mais tiens, je vais tirer une carte. Vous prenez là avec, Maya, mon petit premier bébé. Ah bah, attendez, non là, c'est une grosse blague. On est donc dans l'arbre, d'accord, de mon deuxième jeu et quand je tire dans mon premier jeu, j'ai tiré arbre flamboyant. Donc j'ai quand même il y a quand même une cohérence dans cette personne que vous voyez là, ça ne se voit pas comme ça tout de suite, mais quand même. Donc je ne sais plus exactement comment s'appelait la carte de l'arbre, si c'est l'arbre fleuri ou c'est moi-même qui ai créé le jeu, mais bon, en même temps, vous m'en voudrez pas parce qu'il y a tellement de noms qu'à la fin, moi-même, je suis perdue. Je suis quand même déjà sur le troisième, donc voilà. Beh, arbre flamboyant, c'est hyper intéressant parce que c'est ça, en fait, c'est tous les centres énergétiques, complètement ouverts, hem et cette, satiété aussi, vraiment, les saveurs, les couleurs, le feu du vivant, complètement. Donc effectivement, ça peut être perçu par certaines personnes comme, un arbre en fleurs avec des couleurs, extrêmement belles ou douces et par d'autres, ça va plus être un arbre vraiment flamboyant, quelque chose d'assez, je vois la fête, enfin quelque chose de plus ludique pour certains, mais ça dépend d'un tempérament à l'autre. Le fleurissement naturel de l'un, ça va être extrêmement calme, d'être assis dans son jardin et de contempler la montagne et de donner, à manger au chat du voisin. C'est ça le fleurissement de son être et ça lui suffit amplement et d'échanger des plats et d'être, quelqu'un de charmant et le fleurissement naturel de quelqu'un d'autre, c'est de faire des efforts, de se surpasser, d'être, dans la performance sportive, en fait tout se vaut, mais quand ça émane directement de l'être, c'est porté vraiment par notre essence et c'est un carburant dans lequel on ne pourra plus se passer. C'est-à-dire que tout ce qui sera du forcing, de l'ego, du mental ou de «je voudrais être ça», alors que dans le fond, bah, c'est pas notre nature, ça va vraiment plus fonctionner. C'est en fait, on doit tomber les masques, vraiment. Là, c'est ta 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 tam, le rideau final, en fait. Il y a plus de costume. Ça veut dire que naturellement, ce que tu es, ça va tellement éclater au visage des gens qu'il y aura plus de questionnement, en fait. Tu vois? Clairement, aujourd'hui, j'ai une ancienne élève qui m'a dit que: «J'aimerais vraiment redanser avec toi, reprendre des cours. Tes cours me manquent des années après». Pour moi, c'est très puissant parce que je me considère toujours aujourd'hui comme étant
une très bonne enseignante au niveau du mouvement et de la danse et je sais que c'est une activité que je serais amenée à reprendre et pour d'autres, ça peut être, autre chose, mais j'ai eu besoin de périodes d'arrêt, de ne pas être au service, de manière permanente et de trouver aussi ce qui, moi, m'anime profondément dans la danse, qui est particulier, en fait, qui est propre à mon essence. J'aide vraiment, les personnes qui viennent à mon cours à un autre niveau. Donc voilà, du coup, sûrement une reprise d'atelier, mais où, quand, comment? Peut-être des ateliers nomades puisque c'était mon souhait. Mon souhait, c'était d'animer, là où j'étais, proposer aux gens: «Voilà, je fais un atelier nomade à tel endroit». Pourquoi pas en plein air quand il fait beau. Il suffit d'un petit, voilà, il suffit de ça, un baf comme ça, un lieu, une place où on a le droit de danser, même si on n'a pas le droit, j'ai envie de te dire que des anciens systèmes. Et voilà, et ça peut être autre chose pour vous, voilà, moi j'ai aussi envie de faire des expositions en plein air, j'ai envie de faire plein de choses qui sont un peu dissidentes dans un côté assez joli. Pas mettre le feu à la baraque, il y en a qui vont peut-être le faire pour nous, mais moi c'est pas la peine, non, je trouve que ça planter des fleurs dans des jardins. Mais chacun son truc en fait. Je vois des gens qui vont sortir avec des violons dans la rue pour sortir le côté, classique et académique et dire: «Ben, en fait, pourquoi on ne devrait pas jouer, du violon? Pourquoi on devrait absolument être, extrêmement habillé comme un pingouin et n'aller que dans des endroits qui sont fréquentés que par certaines personnes?» C'est ridicule en fait, c'est tous ces codes-là de société, ces catégorisations sociales, culturelles, genre femme, homme, non, tu prends pas tel métier ou autre. Tout ça, ça va s'estomper comme de la poudre, aux yeux. En fait, l'être, il n'a vraiment que faire de la surface. C'est voilà, que tu ça ou une basket, ton être, il s'en fiche complètement. Donc en fait, c'est pas tellement important. Ce qui compte, c'est pas toujours enfin, nous, on est fort attachés à la forme et en réalité, c'est le fond de ce qu'on donne à travers ce qu'on fait qui change tout. On peut faire un gâteau et faire pleurer quelqu'un parce que tellement c'est bien fait et que je le donne de bon cœur et que la personne est émue parce que peut-être personne n'a jamais fait un gâteau. Et est-ce que c'est pas suffisant? Que plein de gens qui font leur métier en étant désabusés, qui suivent d'ailleurs des boulangeries françaises, pourtant le pain français, tout ça c'est censé être réputé, mais quand tu vois la gueule des gens dedans, je trouve pas qu'ils ont l'air d'être heureux. Pourquoi il est mis, boulangerie, artisan, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, avec, des drapeaux, mais ils n'avaient pas l'air d'être heureux de faire du pain, hein. Je sais pas, à un moment donné, faites autre chose. Enfin, il vaut mieux, il faut mettre de l'amour dans la matière. Voilà, l'être, il n'a que faire de ce que tu fais, des pains au chocolat, des chocolatines, attention. Si je crée une guerre sur internet entre les Français de je sais pas où et de je sais pas quoi, bah, nous on s'en fout parce qu'on dit des pains au chocolat en France en Belgique ou des cooks dans certains des cooks au chocolat, dans certaines régions. Donc débrouillez-vous avec tout ça maintenant. Mais c'est pour dire que ça n'a pas d'importance en fait. C'est la quantité d'amour, d'énergie, de matière de fond qui est dedans qui compte en fait. Hem, que tu es en train de faire du vélo, que tu mets des chaussettes fluo parce que tu te dis que c'est marrant, en plus ça va faire sourire les gens. Heu et tu animes des ateliers avec des enfants, que j'en sais rien, que tu coupes des pommes, que tu montes voir si ton voisin va bien, si tu souris à ta voisine, enfin, les métiers, j'ai l'impression que c'est un peu, quelque chose d'ancien. Les formes des métiers sont archaïques. Il y a des métiers du service comme les pompiers, les policiers et cetera qui nécessitent clairement une fonction, mais ils sont très limités ce nombre de métiers. Franchement, tous les autres, j'ai envie de te dire que j'entends qu'au niveau de l'aide, c'est un peu de la foutaise, hein, je veux dire le reste, ça devrait être, des gens qui s'occupent, des autres et qui font du bien dans la société. Les gens qui font de la nourriture, les gens qui je sais pas, enfin voilà, il y aurait c'est assez simpliste en fait. Chez nous, on a tout compliqué, on a 500 000 noms pour des métiers, très spécialisés, mais qui n'ont pas beaucoup de saveur, quoi.
Donc c'est aussi sortir, des anciennes cases de métier, sans renier notre passé totalement, mais des intitulés, de la prestance, professionnelle supposée, des bacs+5, des en fait, on s'en fiche, quoi. En fait, l'être, quand elle arrive, c'est comme si tout le reste c'était lettre morte, c'est ça que je vois, en fait. Il fait, tomber tout le reste, il est là: «Oui, c'était bien beau, mais allez, prenez-moi tout ça, c'est bon, hop là». Et tu es là: «Ah ouais, donc toute ma vie, elle servait à rien?» «Mais si, si, elle a servi, mais c'était juste pour que j'arrive, en fait. Voilà, maintenant que je suis là, bah, tout ça, vas-y, on fout ça aux oubliettes, en fait». Donc c'est intéressant. C'est élargir, nos horizons. Dans tous les cas, c'est ce qu'on va nous demander dans les années qui viennent. Laisser l'être aux commandes, élargir nos horizons, ouvrir encore plus nos cœurs parce que, bah, forcément, ça va taper sec sur la tête de certains. Ne pas prendre les choses personnellement parce que les comportements déviants des autres ne nous appartiennent pas. On n'a pas de je répète, on n'a pas de responsabilité par rapport à ça, à titre personnel. Se reposer quand c'est nécessaire, se mettre au vert. Voilà, il faut laisser du temps et de l'espace pour que l'être fleurisse. Il n'y a pas de secret en fait. Temps, espace, tranquillité, fuir l'agitation qui n'est pas nécessaire, toute agitation qui n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça suractive nos glandes surrénales notamment et aussi nos nerfs, tout notre système nerveux, et nos hormones, enfin ça nous chamboule pour rien en fait. L'adrénaline, on devrait s'en servir qu'en cas d'extrême urgence, genre il y a un danger, il y a un ours qui me court après dans la forêt, bah, voilà, tu vois, j'ai un rush d'adrénaline et j'arrive à courir très vite. Et là, le problème, c'est qu'on est, tout le temps sous des mini shots d'adrénaline et c'est pas bon pour nos systèmes. Donc c'est aussi ça. C'est zen, soyons zen, hein, ça va être un peu ça le mot d'ordre, et donc du coup, d'où faut purger ce qui reste, hein. Donc si les fonds de marmite, vous aviez pas bien récuré avec le Spontex, c'est le moment ou jamais. Et de toute façon, on va, en mois de septembre, aller à fond dans les couches profondes, les couches sédimentaires et ça va aller craquer complètement. Donc voilà, je vois des feux d'artifice, ça va être assez, détonnant. On va essayer de se prendre une petite douche, de lumière quand même, une petite douche d'harmonisation pour, clôturer ça dans les meilleurs, des mondes. On prend un petit temps de respiration et puis on essaie je vois un peu comme si on voulait diffuser tous les petits points de lumière à travers nous. Je sais pas expliquer, mais c'est ce que je vois. Je pense que c'est l'être qui s'incarne, hein, tout simplement. C'est l'image que j'en vois, c'est, plein de petites lumières qui clignotent, qui en fait, l'être sait déjà. C'est ça qui est rassurant, c'est que l'être, lui, sait déjà où on va et donc il serait judicieux de le placer aux commandes. Puisque l'humain, lui, dans sa sphère mentale, il ne saura jamais exactement où il va et même, il risque peut-être de complètement fausser le plan s'il réfléchit trop. Brancher au cœur à 3000 c'est vraiment ce que je vois. Descendre dans le corps à 80 millions de pourcents. S'autoriser à voir grand. Et ouais, c'est un peu ça, genre comme si on reprenait la route. On va reprendre la route tout doucement après, oui, on a calé, mais c'était pas une punition, quoi. On a calé, mais là, on revient. On revient tranquillement. Donc voilà. Et on revient plus éclatant que jamais. C'est mieux que Dash. Là, on revient étincelant.
avec toute notre lumière, en fait. C'est un peu comme si on était parti récupérer notre lumière dans plein d'espace-temps, dans plein de oh mon chacha, dans plein de petites sphères. Eh bien, oui, le petit chat nomade. Et maintenant, on est, beaucoup moins fragmenté et beaucoup plus résistant aussi dans la matière. Donc voilà, c'était je vais juste du coup couper l'enregistrement ici. Tac.